Voici le poids de la croix qui apporte au monde la joie. Aujourd'hui, en ce dimanche, c'est la raison pour laquelle nous sommes en rouge, nous célébrons la fête de la croix glorieuse. Nous entendrons lors de l'homélie prononcée par le Père Clause le sens de cette fête de la croix glorieuse. Ce dimanche prend un sens fort, puisque nous savons que beaucoup de nos frères chrétiens d'Orient, aujourd'hui, au nom de cette croix glorieuse, acceptent de mourir. Nous demanderons aussi de continuer à courageusement porter la croix sur nous, autour du cou, d'être en tout cas témoins de ce signe, qui est le signe du Christ mort et ressuscité pour chacun d'entre nous. Au cours de cette messe, nous accueillons la communauté chrétienne de Corcelles, Flavie Bureau, en visite ici à Châlons. Nous accueillons aussi avec beaucoup de joie Florence et Joël, les parents d'Ulysse, qui va être baptisé tout à l'heure. Ulysse est le petit-fils de Hubert et Christiane Imbert. Bienvenue à vous, nous avons la joie de pouvoir baptiser cet enfant après la messe. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Frères et sœurs, nous nous préparons à la célébration de cette messe en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés qui nous conduisent à la vie éternelle. Amen.
Permets qu'ayant connu dès ici-bas ce mystère, nous goûtions au ciel les bienfaits de ta rédemption par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Nombres. Au cours de sa marche à travers le désert, le peuple d'Israël, à bout de courage, récrimina contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avoir fait monter d'Égypte? Était-ce pour nous faire mourir dans le désert, où il n'y a ni pain ni eau? Nous sommes dégoûtés de cette nourriture misérable. Alors, le Seigneur envoya contre le peuple des serpents à la morsure brûlante, et beaucoup en moururent dans le peuple d'Israël. Le peuple vint vers Moïse et lui dit: « Nous avons péché en récriminant contre le Seigneur et contre toi. Intercède auprès du Seigneur pour qu'il éloigne de nous les serpents. » Moïse intercéda pour le peuple, et le Seigneur dit à Moïse: « Fais-toi un serpent et dresse-le au sommet d'un poteau. Tous ceux qui auront été mordus, qu'ils le regardent, et ils vivront. » Moïse fit un serpent de bronze et le dressa au sommet d'un poteau. Quand un homme était mordu par un serpent, et qu'il regardait vers le serpent de bronze, il conservait la vie. Parole du Seigneur. Par ta croix, Seigneur, tu
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. Le Christ Jésus, lui qui était dans la condition de Dieu, n'a pas jugé bon de revendiquer son droit d'être traité à l'égal de Dieu. Mais au contraire, il se dépouilla lui-même en prenant la condition de serviteur. Devenu semblable aux hommes et reconnu comme un homme à son comportement, il s'est abaissé lui-même, en devenant obéissant jusqu'à mourir et à mourir sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé au-dessus de tout. Il lui a conféré le nom qui surpasse tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, aux cieux, sur terre et dans la vie, tout être vivant tombe à genoux et que toute langue proclame: Jésus-Christ est le Seigneur, pour la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur. Nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin que tout homme qui croit obtienne par lui la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ainsi, tout homme qui croit en lui ne périra pas, mais il obtiendra la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour condamner le monde, mais pour que, par lui, le monde soit sauvé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La croix est le plus extraordinaire des paradoxes. Et à partir des images que nous fournit la parole de Dieu, je voudrais vous encourager à associer trois mots, trois réalités. La foi, la croix et la joie. La foi, la croix et la joie. Frères et sœurs, au début de l'histoire du salut, il y a un arbre.
Cet arbre est verdoyant. Cet arbre est séduisant à regarder. Plein de fruits. Des fruits qui semblent agréables à manger pour avoir l'intelligence. Dans cet arbre, il y a un serpent qui se promène dans ses branches. Et au pied de cet arbre, il y a l'homme et la femme. Beaucoup plus tard, dans l'histoire du salut, il y a un autre arbre, planté sur un mont chauve, le calvaire. Un arbre mort. Un arbre inventé par l'homme pour donner la mort. Sur cet arbre, il y a un fruit, le corps du Christ, transpercé. Tandis que le premier arbre semblait pouvoir donner la vie, puisqu'il était verdoyant et que ses fruits étaient beaux et désirables, le second arbre inspire plutôt l'horreur et le paradoxe de la révélation. Le bel arbre du jardin a donné la mort. Son fruit a été un poison pour l'homme. Tandis que l'horrible poteau de la croix est devenu pour l'humanité un arbre mort qui donne la vie éternelle. Quel paradoxe dans l'histoire du salut. La foi, la croix, la joie. Que s'est-il passé au pied du premier arbre? L'homme et la femme ont repris leur foi à Dieu, leur foi en Dieu. Ils ont douté de Dieu. Ils ont désobéi. Prenant l'énorme risque, à la suite du prince des ténèbres, de se prétendre égal de Dieu, capable de décider de ce qui est bon et de ce qui est mauvais. Et ce fut la chute. Ce fut le drame qui se répand comme un cancer à travers toute l'humanité, aboutissant par exemple au gémissement du peuple qu'on a entendu dans la première lecture, ou dans l'épreuve qu'ils traversent, c'est du désert justement. Ils se mettent à se lamenter et à protester en disant « Qu'est-ce que tu nous as conduits dans ce désert? Il n'y a rien à manger, on mange toujours cette manne tous les jours, pas de variété, on en a ras-le-bol. » Vous connaissez la suite, hein? Le Seigneur envoya contre eux des serpents brûlants. C'est la manière dont la Bible parle. On attribue à Dieu un comportement humain. Nous savons tous que la nature est pleine de dangers pour l'homme, et en particulier dans le désert. Il y a ces aspics dont la morsure est mortelle. Et le peuple va interpréter ça comme une malédiction divine. On a eu tort de récriminer contre le Seigneur. Fais quelque chose, Moïse. Toi qui as une parole qui porte, toi qui as une parole que le Seigneur écoute, fais quelque chose pour nous. On voit en Moïse une annonce de ce que sera le Christ pour l'humanité entière. Et il intercède. Et le Seigneur va lui donner cette merveilleuse figure qui est une annonce du bouleversement qu'il va apporter lui-même à l'histoire humaine. Fais-toi un mât. En haut de ce mât, suspends un serpent de bronze. Et lorsque quelqu'un sera mordu, qu'il regarde vers le serpent de bronze et il aura la vie. Et il en fut ainsi. Et il en fut ainsi. Si bien que ce mât dressé dans le désert par Moïse est devenu un signe prophétique de cette inversion des choses que Dieu va réaliser en son Fils. Et voilà que le Fils arrive dans l'histoire du salut. Comment se comporte-t-il, le Fils? Lui qui était de condition divine n'a pas retenu jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Mais il s'est anéanti, devenant homme, allant plus loin encore.
Ainsi, il a appris par son obéissance, le prix de la vie. Jésus nous a sauvés par son obéissance, vous l'avez entendu tout à l'heure, en devenant obéissants jusqu'à mourir et à mourir sur une croix. Tandis que nos premiers parents, eux, n'ont pas obéi au pied de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Jésus, au pied de l'arbre de la croix, va obéir à son Père. Une obéissance inspirée par l'amour et non pas par la crainte. Alors que Adam et Ève n'ont pas eu la crainte de Dieu au pied du premier arbre. Ils ont transgressé. Jésus, lui, qui est le Fils de Dieu, va en tout obéir à son Père. Père, non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Que ta volonté s'accomplisse en moi. Frères et sœurs, ne sommes-nous pas amenés, nous aussi, dans certaines circonstances de nos vies, à faire cette même prière après le Christ? Père, que ta volonté soit faite et non la mienne. Que ton désir à toi s'accomplisse et non le mien. Moi qui voudrais que mon frère ne meure pas, moi qui voudrais que mon époux retrouve un travail rapidement, moi qui voudrais que mon enfant réussisse ses études, moi qui voudrais que mon désir, Seigneur, épouse le tien. Jésus est allé jusqu'au bout. Il a inversé le sens de cet arbre qui donnait la mort. Est-ce que les apôtres ont compris ce que Jésus leur disait lorsque quelques heures avant son arrestation, il a pris le pain et le vin et qu'il a prononcé ces paroles que vous entendrez tout à l'heure? Prenez, mangez, ceci est mon corps, livré pour vous. Prenez, buvez, ceci est mon sang, versé pour vous. Voilà le nouveau fruit qui est donné à l'humanité. Voilà cette nourriture, ce pain des anges qui va vous donner la vie, mieux que la manne, mieux que le mât dressé dans le désert, mieux que tout ce que vous avez pu imaginer au cours des siècles pour essayer de sortir de l'absurdité du mal. Je vous donne mon corps en nourriture, mon sang en boisson, et celui qui mange mon corps et qui boit mon sang a en lui la vie éternelle. Et il ne connaîtra pas la mort, dit Jésus. Il ne connaîtra pas la mort. La foi, l'obéissance de la foi. C'est au pied de la croix que nous pouvons prouver au Seigneur que nous entrons dans l'obéissance de la foi. Et le fruit de cette obéissance, mes amis, c'est la joie. Contemplez Marie au pied de la croix. Y a-t-il une douleur semblable à celle qui a transpercé le cœur de cette femme qui venait ici au pied de la croix soutenir de son sourire ce Fils tant aimé, ce Fils qui était aussi son Dieu, son Créateur, et qui était en train de mourir d'une façon aussi horrible? Marie n'aurait-elle pas dû mourir au pied de la croix après le dernier souffle de son Fils? Quelle douleur! Les mamans qui sont parmi nous, qui avez porté vos enfants dans votre chair, chair de votre chair, vous pouvez comprendre ce que Marie a senti à cette heure-là. Le oui qu'elle a dû donner à Dieu à cette heure tragique de la croix. 36 heures plus tard, au début du premier jour de la semaine, Marie va recevoir la récompense de son obéissance. Elle va être la première à voir son Fils ressuscité. On ne peut pas imaginer les choses autrement. Jésus, en Fils, plein de reconnaissance pour sa mère, est venu la remercier, l'apaiser dans sa douleur, pour tout ce qu'elle avait fait pour lui, pour l'accompagner dans le mystère de la rédemption. Elle a été la première à contempler ce corps qu'elle avait vu lacéré, détruit,
été la première à le contempler transfiguré, avec ses plaies glorieuses que Jésus a voulu garder sur son corps, comme signe de sa victoire, comme trophée du salut obtenu pour l'humanité. Quelle joie a dû envahir le cœur de Marie à cette heure-là. Quelle joie incroyable qui n'a rien à voir avec cette joie agitée des plaisirs que donne le monde. Et c'est la joie de la vie enfin victorieuse de la mort. C'est cette joie-là que le Christ nous demande de recevoir lorsque nous communions à son corps glorieux ressuscité. Car c'est ce corps-là que nous recevons à l'Eucharistie. Ce n'est pas un cadavre, c'est le corps du Christ ressuscité. Est-ce que la vie éternelle n'est pas semée en nos corps mortels par ce pain de vie? C'est pourquoi nous pouvons dire en vérité, à la suite de l'apôtre, que nous sommes déjà dans la vie éternelle. Lorsque nous communions à la croix de Christ, nous communions à la vie du Christ. Lorsque nous communions à la souffrance du Christ, nous accueillons déjà dans notre cœur la joie de sa victoire. Oui, frères et sœurs, n'ayons pas peur de donner notre foi à ce Dieu qui est un Père plein d'amour et de tendresse, afin que, lorsque nous rencontrerons la croix, nous puissions la vivre avec le cœur rempli de cette joie que seul Dieu peut nous donner. La joie de se savoir sauvé, de se savoir appelé à la vie éternelle. Ensemble, proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été ressuscité, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Nous faisons monter vers le Seigneur notre supplication pour tous les hommes. Seigneur, nous te prions. Seigneur, protège ton Église, que les paroles de notre pape François, de nos évêques, de nos prêtres, soient entendues et écoutées de par le monde. Que les chrétiens de Terre Sainte, d'Irak, de Syrie, se sentent soutenus par les communautés chrétiennes.
qu'ils puisent leur force dans ton évangile. Donne-leur courage et espérance. Toi, notre rocher, nous t'en prions. Seigneur, envoie ton esprit de sagesse et de justice sur tous les responsables des pays en conflit, que les hommes acceptent et respectent leurs différences et qu'ils puissent vivre en frères, que se lèvent des dirigeants capables de ramener la confiance et la paix. Toi, notre roi, nous t'en prions. Pardonne-nous, Seigneur, pour nos défaillances, nos doutes, nos lâchetés. Toi qui, par ta croix glorieuse, as pris sur toi tous nos péchés, nous te prions de nous soutenir sur nos chemins de croyants et d'aider notre communauté à être le support, par la prière et le service, de tous ceux qui portent une lourde croix. Avec Marie, Notre-Dame des douleurs, dont nous fêterons mémoire demain, Seigneur, nous te prions.
Que cette offrande, nous t'en supplions, nous purifie de toutes nos fautes, puisque sur l'autel de la croix, le Christ a enlevé le péché du monde entier, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Nous le donnons Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car tu as attaché au bois de la croix le salut du genre humain, pour que la vie surgisse à nouveau d'un arbre qui donnait la mort, et que l'ennemi, victorieux par le bois, fut lui-même vaincu sur le bois par le Christ notre Seigneur. Par lui, avec les anges et tous les saints, nous chantons libres de ta gloire, et sans fin nous proclamons. Père très saint, nous proclamons que tu es grand, que tu as créé toutes choses avec sagesse et par amour. Tu as fait l'homme à ton image, tu lui as confié l'univers afin qu'en te servant, toi son créateur, il règne sur la création. Comme il avait perdu ton amitié en se détournant de toi, tu ne l'as pas abandonné au pouvoir de la mort. Dans ta miséricorde, tu es venu en aide à tous les hommes pour qu'ils te cherchent et puissent te trouver. Tu as multiplié les alliances avec eux. Tu les as formés par les prophètes dans l'espérance du salut. Tu as tellement aimé le monde, Père très saint, que tu nous as envoyé ton propre Fils lorsque les temps furent accomplis pour qu'il soit notre Sauveur. Conçu de l'Esprit Saint et de la Vierge Marie, il a vécu notre condition d'homme en toutes choses, excepté le péché, annonçant aux pauvres la bonne nouvelle du salut, aux captifs la délivrance, aux affligés la joie. Pour accomplir le dessein de ton amour, il s'est livré lui-même à la mort et par sa résurrection, il a détruit la mort et renouvelé la vie. Afin que notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui qui est mort et ressuscité pour nous, il a envoyé auprès de toi comme premier don fait aux croyants l'Esprit qui poursuit son œuvre dans le monde et achève toute sanctification. Que ce même Esprit Saint, nous t'en prions Seigneur, sanctifie ces offrandes, qu'elles deviennent ainsi le corps et le sang de ton Fils, dans la célébration de ce grand mystère que lui-même nous a laissé en signe de l'alliance éternelle. Quand l'heure fut venue où tu allais le glorifier, comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Pendant le repas qu'il partageait avec eux, il prit le pain, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, à la fin du repas, il prit la coupe remplie de vin, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui es mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. Voilà pourquoi, Seigneur, nous célébrons aujourd'hui le mémorial de notre rédemption en rappelant la mort de Jésus-Christ, sa descente au séjour des morts, en proclamant sa résurrection, son ascension à ta droite dans le ciel, en attendant aussi qu'il vienne dans la gloire, nous t'offrons son corps et son sang, le sacrifice qui est digne de toi et qui sauve le monde. Regarde, Seigneur, cette offrande que tu as donnée toi-même à ton Église. Accorde à tous ceux qui vont partager ce pain et boire à cette coupe d'être rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps pour qu'ils soient eux-mêmes dans le Christ une vivante offrande à la louange de ta gloire. Et maintenant, Seigneur, rappelle-toi tous ceux pour qui nous offrons le sacrifice. Le pape François, notre évêque Benoît et tous les évêques, les prêtres et ceux qui les assistent, les fidèles qui présentent cette offrande, les membres de notre assemblée, le peuple qui t'appartient et tous les hommes qui te cherchent avec droiture. Souviens-toi aussi de nos frères qui sont morts dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. À nous qui sommes tes enfants, accorde, Père très bon, l'héritage de la vie éternelle auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, auprès des apôtres et de tous les saints dans ton royaume, où nous pourrons, avec la création tout entière, enfin libérée du péché et de la mort, te glorifier par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous chantons. Notre Père, qui es aux cieux, que ton soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre.
pour cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole que je suis guéri. Le corps du Christ est la vie éternelle. Le Seigneur Christ nous donne la vie éternelle. La communion sera donnée au pied des marches de l'autel. 4 personnes béniront la communion. Ceux qui ne sont pas encore baptisés ou qui ne peuvent pas recevoir la communion pour le moment, nous les invitons à s'approcher pour recevoir la bénédiction du prêtre.
Ensemble, prions. Quand j'aurai été élevé de terre, dit le Seigneur, j'attirerai à moi tous les hommes. Seigneur Jésus-Christ, fortifié par la nourriture que tu nous as donnée, nous te supplions, conduis à la gloire de la résurrection ceux que tu as fait revivre par le bois de ta croix, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir pour quelques annonces. Voilà, je vous avais annoncé que la quête de la semaine passée était intégralement redonnée donc aux chrétiens d'Irak par le biais de l'aide à l'Église en détresse. Clémence est parmi vous si vous souhaitez d'autres renseignements sur la mission que les personnes qu'elle connaît a conduite en Irak, que nous avons financée. La quête donc, de dimanche dernier, je vous en remercie beaucoup, est d'un montant de 1 200 €. C'est une quête très importante. L'aide à l'Église en détresse a été très touchée par votre générosité. Il y a des visages nouveaux dans la cathédrale avec le Père Gabriel. Comme à l'accoutumée, nous serons heureux de pouvoir vous rencontrer, vous saluer. Comme d'habitude, la sortie ne se fait pas par celle-ci, mais par le marché. Donc merci de bien veiller à sortir par le marché et à garder une certaine retenue dans les paroles, puisque nous allons en plus célébrer le baptême d'Ulysse dans quelques instants. Merci de ne pas reprendre des conversations privées dans la cathédrale, ne serait-ce que pour permettre l'action de grâce et le baptême. Je sais que vous êtes nombreux à prier pour mon frère qui a la maladie de Creutzfeldt-Jakob. Je pars cet après-midi le voir encore parce qu'il est proche de tomber dans le coma avec cette maladie. Donc vous voyez, je suis moi-même exposé au mystère de la croix. Et je veux vous remercier pour vos prières parce que si pour l'instant il n'y a pas de miracle de guérison, il y a en tout cas une grâce de paix, d'acceptation pour lui et de paix et de patience pour ses filles qui sont encore jeunes et qui voient partir leur papa 8 ans après leur maman. Donc vraiment merci pour vos prières, continuez à prier pour que les choses se passent vraiment dans la sérénité. Merci. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant bénisse le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Et nous chantons.